je vais vous parler des 2 premiers évêques du diocèse de Moulins, parce que le diocèse de Moulins, il a 200 ans, et donc le premier évêque, il est arrivé, il y a gagné 200 ans. Mais un petit peu, il a failli un petit peu plus, parce qu'en fait, le diocèse de Moulins aurait dû voir le jour en 1817. Et puis, le roi Louis XVIII, il y a eu des problèmes, les députés ne voulaient pas, et donc ça a été retardé à 22-23. Alors, pour diriger ce nouveau diocèse, on a pris un jeune? Non, on a pris un vieux. On a pris un homme de 65 ans, qui avait de l'expérience, hein, c'est vrai. Il était le vicaire général de Clermont, donc il avait quand même un peu administré. Mais il arrive là, à Moulins, et il faut tout faire. Il faut tout faire. Il y a un petit séminaire pour préparer les enfants jusqu'à la classe de première. Mais il n'y a pas de grand séminaire pour préparer des prêtres. Donc il faut en faire un. Il n'a pas d'évêché. D'abord, la première chose, c'est se loger. Eh ben, il n'en a même pas. Alors ça va venir quand même. Hein. On lui fournira un hôtel particulier quand même. Hein, l'hôtel d'Ansac, à côté de la cathédrale. Très bien. Et cet homme âgé, il va vraiment faire beaucoup de choses. Et il va notamment visiter son diocèse 3 fois. La 3e fois, il a plus de 80 ans. Il mourra à 90 ans. Voilà. Pour lui succéder, cette fois, c'est un jeune. Cette fois, c'est un jeune. Monseigneur de Drobrézé. J'ai peut-être même pas dit que le premier, c'était Monseigneur de Pons. Alors, après Monseigneur de Pons, Monseigneur de Drobrézé. Un jeune, voilà, il a même pas 40 ans. C'est formidable. Grande famille française. Grande fortune. Ça aidera. Hein, parce que le diocèse, il est encore très pauvre. Et lui, il va faire plein de cadeaux. Il va faire plein de cadeaux pour aider à construire des églises, pour fournir à la cathédrale un mobilier liturgique absolument remarquable. Voilà. Alors, c'est à la fois le grand seigneur, mais aussi soucieux de la population ouvrière. Parce que l'Allier, eh ben, il y a aussi Montluçon, Commentry, il y a les mines, les industries, la forge, etc. Eh bien, il va essayer de se tourner vers les ouvriers. Il va avoir son vicaire général, l'abbé Gibert, qui lui aussi va développer des œuvres à destination des ouvriers. Et surtout, Monseigneur de Drobrézé va créer un réseau d'écoles religieuses. Alors, à l'époque, les religieux pouvaient intervenir dans l'enseignement public. Et au terme, eh bien, on peut considérer qu'à la fin des années 1870, il y a 75% des filles qui sont élevées par des religieuses et 25% des garçons par des religieux, rassurez-vous, on ne mélange pas. Voilà. Voilà un petit peu le bilan de cet épiscopat. Un épiscopat très long, parce qu'il arrive à Moulins en 1849 et il meurt en 1893. Alors vous voyez la longueur, pratiquement 43 ans d'épiscopat. Alors il a forgé un diocèse à son image. Lui, il a fait ses études à Rome. Eh bien, à Moulins, on doit célébrer comme à Rome. Et tenez-vous bien, les chanoines de la cathédrale de Moulins, ils sont habillés comme les chanoines du pape, c'est-à-dire ceux de la cathédrale Saint-Pierre de Rome. Non, c'est pas une cathédrale, c'est Saint-Jean de Latran à Rome. Eh bien, ils ont le même habit, un très bel habit. Malheureusement, de nos jours, ils l'ont abandonné. C'est beaucoup moins spectaculaire parce qu'ils avaient une grande cape derrière eux. Alors attention, le chanoine qui marchait en numéro 2, il ne fallait pas qu'il marche sur la cape du numéro 1. Hein. Ça, c'est l'inconvénient, mais n'empêche que c'était un beau diocèse. Il y avait une maîtrise à la cathédrale d'une centaine d'enfants qui chantaient et qui étaient très réputés en France. Tout le monde venait la voir, et même les plus grands musiciens. Voilà les débuts du diocèse de Moulins.